Bonjour, Fercile encore. On est le 11 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à nous apprêter et à mener une vie rangée pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je viens nous encourager à ouvrir nos yeux, amen, à vivre vraiment de manière éveillée et tout faire pour ne pas tomber dans un piège. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient ravir son épouse et il nous enseigne dans le livre de Thessaloniciens et même aussi dans le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse et aussi je pense aussi l'apôtre Jean, il nous enseigne de faire très très attention par les séductions, de faire très très attention aux séductions de l'ennemi. Amen. Alors, par toutes sortes de mensonges et tout, ils vont essayer de nous attirer dans leur filet. Et il est très important que nous soyons éveillés, réveillés. Amen. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Et je sonne la trompette pour nous dire de nous réveiller. Amen. Alors, il y en a qui vont se réveiller dans un domaine. Ils vont alerter, et les autres dans un domaine, alors on va prendre la somme de toutes les alarmes sonnées pour être réveillés à 100%. Amen. Ne rejetons pas tous les efforts que les frères et les sœurs font par-ci par-là pour nous réveiller à ce qui est en train de se passer autour de nous. Amen. L'ennemi veut nous piéger, mais il ne piégera que tous ceux-là qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Amen. Pour nous qui voulons lui obéir, alors ouvrons grand les yeux, ouvrons grand les oreilles et soyons alertes et dans la crainte de Dieu, la prière, prions pour nos frères, nos sœurs, afin qu'ils acceptent de se réveiller. Parce qu'il faut aussi accepter d'être réveillé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler du port du masque qu'on nous impose et la gloire de Dieu. Amen. Alors j'ai commencé à préparer ce message depuis hier et c'est pas facile, ça n'a pas été facile et c'est pas facile non plus. Alors je ne dis pas, je ne sais pas si je vais finir le message aujourd'hui, mais si je le finis pas, alors il va continuer. Autant de fois que le Seigneur voudra qu'il soit continué. On bénit son Saint-Nom. Amen. Alors, on est dans le temps où les gens parlent de masque. Au début, quand ils ont annoncé le Covid, ils ont dit que pas nécessaire de masque. Mais, vous savez, comme j'ai dit, je n'écoute pas les nouvelles. Alors, j'ai appris que, voilà, on voulait nous forcer à porter les masques. Comme j'ai appris que, bon, voilà, on disait à certaines personnes, ou bien dans certaines provinces, qu'ils pouvaient retourner dans les églises, mais qu'il ne fallait pas chanter. Alors j'ai fait une vidéo, je pense avant-hier, en disant que si tu vas à l'église, que tu n'es pas capable de louer ton Dieu, alors pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Parce que l'église, s'il y a une chose que nous pouvons faire à l'église, c'est bien louer le Seigneur. Amen. Alors il est donc très très important qu'on saisisse que la louange, c'est une arme puissante pour le monde des ténèbres. Alors il suffit juste de penser au mur de Jéricho, qui sont tombés quand le peuple de Dieu louait le Seigneur. Ils n'ont pas présenté des armes, ils ne sont pas venus avec des haches et des marteaux pour briser les murs. Alors, ils ont marché 6 jours, alors sous la surveillance de Josué. Alors, Dieu leur a dit le 7e jour, vous allez encore faire le tour de la ville 7 fois et après, vous allez pousser des cris de louange et Dieu va livrer la ville. Amen. Et ils ont fait... Et les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. Je vous encourage à aller regarder, à aller écouter la vidéo. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu se manifeste au milieu de ses enfants. Au milieu de ceux-là qui sont prêts à se tenir pour aller jusqu'au bout pour ce qui est de leur foi. Amen. Alors, je viens nous encourager à ouvrir grand les oreilles, à ouvrir grand les yeux pour ne pas nous laisser prendre à leur piège sordide. Amen. Alors, le port du masque et la gloire de Dieu. Qu'en dit la Bible? Alors, j'ai fait des recherches et je vais vous lire ce que j'ai eu et au fur et à mesure, on va déballer
le morceau. Amen. Alors, à l'origine, je suis d'abord allée chercher les masques d'Halloween, ok? Parce que depuis que je suis dans ce pays, alors en tout cas, je ne sais pas si les choses ont changé dans mon pays d'origine et je ne suis pas en train d'élever ce qui se passe dans mon pays. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai quitté l'Afrique et que je suis venue en Occident, le mois d'octobre, j'ai été surpris par toutes sortes d'histoires qu'il fallait fêter des morts. Amen. Alors, je me suis dit, il faut fêter des morts. Et voilà, il y avait des masques partout où tu passais, il y avait des choses effrayantes, des masques. Et puis, on m'a dit, non, ici, c'est une grande fête. C'est plus grand que Noël, c'est plus grand que la Pâque, il faut fêter les morts. Et puis, pardon, et c'est comme ça qu'on m'a dit que dans d'autres endroits, on appelle ça la Toussaint. Amen. Alors, donc, j'ai découvert que, ben voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans d'autres cieux, dans d'autres horizons, mais qui sont réalité quelque part. Alors, j'ai commencé donc à regarder au niveau du masque d'Halloween. Hein. Alors, ça me dit que, à l'origine, je lis ce que j'ai écrit, ok? À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer le Jacques aux lanternes. Ils ont mis Jacques à la lanterne. J'ai mis ça entre parenthèses. Condamné à crier éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Donc voilà. Alors, à l'origine, c'était ça le masque d'Halloween. Alors, on mettait une petite bougie dans une lanterne et ils ont lié en fer éternité, paradis, dont ils sont très conscients de ce symbole-là, de ce qu'ils font. Amen. Alors, ils ne sont pas ignorants. Alors, les masques d'Halloween, c'est là. Et derrière chaque masque, on va pas s'étendre sur l'Halloween, ok? Parce que c'est pas ça le but. C'est juste pour dire d'où l'origine est partie. Et puis ça, c'est vraiment des siècles, depuis des siècles. Et je pense que c'est venu d'Europe. Et quand ils sont venus de l'Europe, selon mes lectures, quand il n'y avait pas de navet en Amérique du Nord, ils ont pris la citrouille. Amen. Et c'est devenu une tradition. Chaque année, il y a donc ce masque-là, il y a donc les masques d'Halloween. Que ça a pris le monde. Et puis vraiment, finalement, les gens ont pris goût aux masques. Amen. Mais maintenant, quels sont les gens qui portent les masques? Si on regarde autour de nous, ce n'est sûrement pas les enfants de Dieu. Amen. Et quand les enfants de Dieu portent les masques, les autres sont surpris. Et quand les enfants de Dieu marchent avec les autres pour aller chercher les bonbons, quoi, les autres sont surpris. Ils disent, mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas fêter l'Halloween parce que c'est la fête des morts, etc., etc. Donc, vraiment, souvent, hein, on cherche tellement à se faire accepter, on dit qu'on veut les évangéliser, et puis finalement, on sombre dans leur abomination. Seigneur, pardonne-nous pour tous nos péchés, pour tous nos erreurs, pour toute notre ignorance. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on a souvent commis des fautes terribles, des erreurs terribles, parce qu'on ne peut pas fêter ces choses-là avec les masques, etc., etc. Toute cette fête-là, on ne peut pas les fêter et puis ni porter les masques. Alors, on semble bien comprendre ça pour ce qui est de l'Halloween. Parce que justement, les enfants de Dieu, ils ne portent pas les masques. Mais qu'est-ce qui se passe que quand là, on dit aux gens de porter un masque, et parce que ça vient de soi-disant d'une autorité, les gens se plient tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est l'autorité sur ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui est l'autorité sur ta vie? Ou bien, est-ce que ce sont ces plaisantins-là qui sont les autorités? Parce que eux-mêmes, ils sont contrôlés par des esprits trompeurs. Et ils disent à leur peuple de porter des masques. Mais pourquoi porter un masque? C'est quoi l'histoire derrière un masque? Amen. C'est quoi l'histoire derrière un masque? Parce qu'avant de se mettre à dire je vais obéir, arrêtons-nous. Est-ce que si le gouvernement te dit d'aller boire comment on appelle ça? Attendez, de l'essence, est-ce que tu vas boire en disant que oui, le gouvernement m'a dit de boire l'essence? Est-ce que tu vas le faire? Bonne question, n'est-ce pas? Si le gouvernement te dit d'aller tuer quelqu'un, est-ce que tu vas aller? Ouais, peut-être tu vas aller parce que bon, c'est le gouvernement. Mais si tu penses que tuer, c'est pas bon, et que mordicus, tu penses que tu ne vas pas tuer, tu diras à ton gouvernement, non, je ne peux pas tuer. Mais qu'est-ce qui fait que pour le masque, tu sembles avoir perdu ta direction? De telle sorte que tu vas te faire coudre des masques, tu portes des masques. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
arrêtons-nous parce que non seulement ils sont en train de nous initier à quelque chose pour lequel on n'y est pas, mais aussi ils sont en train de nous voler notre liberté. Ce que nous sommes. Amen. Ils sont en train de nous voler quelque chose de très précieux. Il faut qu'on se réveille à cela. Amen. Alors, derrière chaque masque, il y a un symbole. Il y a toute une histoire. Ça, j'ai lu ça sur... je suis allée sur Internet. Alors, derrière chaque masque, il y a un symbole. Il y a une histoire. Amen. Alors, beaucoup de masques d'Halloween véhiculent le message de la peur. Exemple, dans tous les masques d'Halloween, la plupart, on véhicule la peur. Et ceux qui portent les masques, qui disent que non, on veut fêter l'Halloween et ils ne veulent pas la peur, ils ont quand même un masque. Ils vont porter par exemple les chiens dalmatiens, ils vont par exemple porter l'image d'une abeille, etc., etc. Et puis souvent, les parents veulent faire plaisir aux enfants. Et puis là, on dit, ok, d'accord, je vais aller prendre quelque chose. On va prendre un habit ou c'est le dessin d'un fruit, etc., etc. Pour faire plaisir à l'enfant. Mais quand on s'arrête, écoutez, moi-même, j'ai eu des enfants. La pression était tellement forte que j'ai souvent acheté des masques, des vêtements pour cette fête-là aux enfants. Et j'ai cherché des vêtements, soit des abeilles, soit de fruits. Et bon, je voulais pas ça, mais je me sentais toujours obligée. Jusqu'à ce qu'un moment est venu où j'ai dit aux enfants, vous pouvez pleurer. Amen. Vous pouvez pleurer. Vous n'aurez pas de vêtements. Je ne mets plus mon argent dans cette fête-là. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Parce que l'enfant s'en va. Maman, j'étais le seul dans la classe qui n'était pas... qui n'avait pas un masque. Maman, j'étais le seul qui n'était pas habillé. Maman, tout le monde me regardait parce que j'étais bizarre et tout ça, j'étais le seul. Et finalement, à force de m'opposer à cela, la gloire de Dieu est venue toucher les enfants parce que la première fois, l'enfant va pleurer. Mais est-ce que, parce que l'enfant pleure, tu vas... parce que tu ne veux pas que l'enfant pleure, est-ce pour cela que tu vas aller dans le péché? Est-ce pour cela que tu vas te compromettre? Parce que souvent on est tellement faible, on tremble devant les pleurs des enfants. Mais qu'est-ce qu'on veut pour l'enfant? Est-ce qu'on veut sauver son âme en lui expliquant que voilà, que tu ne peux pas faire ça? Ou bien on veut tout simplement acheter la paix en disant la paix, allons-y, achetons quelque chose qui n'est pas trop effrayant, et puis bon, il va fêter avec ses amis. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Et il faut réfléchir à qui nous sommes. Il faut s'arrêter et se demander c'est quoi notre identité. Et si tu penses que tu t'affiches en tant qu'enfant de Dieu, tu dois admettre qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire et tu dois l'enseigner à tes enfants. Tu dois arrêter de te compromettre. C'est sûr que dans une maison où le mari pense X et que la femme pense Y, c'est compliqué. Ou bien dans une maison où la femme pense X et que le mari pense Y, c'est compliqué. Mais Dieu va toujours donner la sagesse à ses enfants, ou bien à son enfant qui est dans la maison, pour savoir marcher dans la lumière. Et ne refusons pas de marcher dans la lumière, même si c'est à coups de bâton. Amen. Parce que la lumière, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, et puis c'est elle qui va nous affranchir. Et c'est par la lumière que nous avons été délivrés. Cette lumière étant Jésus-Christ. Amen. Seigneur, pardonne-nous encore pour les fois où on a marché dans l'ignorance, on a contenté la société, le voisinage, on a contenté les enfants, tout simplement, parce qu'on ne voulait pas porter nos culottes de chrétiens ou bien nos jupes de femmes de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Alors, maintenant, pour ce qui est du masque, excusez-moi parce que je tente de lire, pour ce qui est du masque que les autorités nous imposent ou bien veulent nous imposer, sachez que ces autorités savent très bien ce qu'ils recherchent. Ils savent très bien pourquoi ils nous le recommandent. Pourquoi je dis ça? Parce que il s'agit d'une nouvelle ordre mondiale. Ces autorités-là, ils font partie tous d'une classe, c'est les Illuminati.
entre guillemets, les gens qui disent qu'ils sont illuminés. Ils rêvent d'un monde qui les appartient, où les plus faibles vont périr parce qu'ils sont pauvres, et puis les riches qui sont eux, ils vont dominer le monde. Voilà leur rêverie. Voilà dans quoi ils sont. Perdus dans leur ignorance, dans leur monde des ténèbres, et voilà, ils sont en train de mener l'humanité au précipice. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils sont convaincus d'être dans la vérité. Toi, vas-tu aller avec eux dans la perdition, dans leurs ténèbres, ou vas-tu te tenir pour la lumière? J'espère que tu te tiendras pour la lumière, parce que moi, je vais me tenir pour la lumière. Moi, je n'embarque pas dans leurs histoires. C'est non. C'est non. Alors, je vais lire donc ce que j'ai écrit. Attendez, il faut que je retrouve mes notes. Ok. Alors, je viens de lire que derrière chaque masse, il y a un symbole, il y a une histoire. Amen. Alors, c'est quoi le symbole? Le symbole, c'est spécial comment ils ont défini le symbole. J'ai tapé symbole pour trouver la définition et voilà ce que j'ai trouvé. Première définition. Ils disent le symbole, c'est une formule dans laquelle l'Église chrétienne... attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Attendez, symbole, c'est une formule dans laquelle l'Église chrétienne exprime sa foi. Exemple, le credo de la foi. Amen. Ça, c'est un symbole, c'est le symbole des chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, etc., etc. Il y a une génération, il y a un groupe qui ne connaît pas le credo. Parce que je pense qu'il y a des églises comme les églises de l'Alliance ou bien les églises des frères, par exemple, qui ne connaissent pas le credo. Mais le credo, c'est le symbole de la foi chrétienne qui a été mis en place par les premiers apôtres. Donc, la plupart des églises dites chrétiennes, ah non, elles récitent le credo. Même si, à la fin, les uns vont dire que je crois à la Sainte Église universelle et les autres vont dire je crois à la Sainte Église catholique, le symbole... Le credo de la foi, c'est le symbole des chrétiens. Et après, j'ai aussi su que, j'ai appris que le signe du poisson, c'était aussi un symbole, un signe pour les chrétiens. Alors, il se passait, ils collaient le poisson quelque part pour dire qu'ici, il y a un chrétien. Jusqu'à ce que leurs ennemis ont fini par découvrir que ça, c'était le symbole des chrétiens. Amen. Mais si quelqu'un ne sait pas, il ne sait pas que le signe du poisson, c'est un symbole. Amen. Alors, donc, la première définition, c'est que le symbole, c'est une formule dans laquelle l'Église chrétienne exprime sa foi. Et ils ont cité le credo. Et ils ont aussi dit, le symbole, la deuxième explication que j'ai trouvée, c'est un être ou un objet ou un fait perceptible qu'on peut identifier par sa forme, sa nature, et ça évoque quelque chose pour un groupe social. Comme on vient de dire, les chrétiens, dans le temps, quand ils étaient persécutés, leur symbole, par exemple, c'était le poisson. Alors, ils se regardaient, quand ils passaient, qu'ils voyaient le symbole d'un poisson accroché devant la porte, ils savaient qu'il y a un chrétien ici. Mais ça, évidemment, tu peux aussi te faire prendre, parce qu'un ennemi peut aussi accrocher le signe du poisson. Tu passes là, et puis il te coince, il te piège, il te dit, bon, il est un membre, par exemple, du clan ennemi. Alors, le symbole, c'est quelque chose qui se passe dans un groupe social. C'est une identité. Amen. C'est une identité pour un groupe. OK? Et puis, l'autre truc aussi, c'est dit, le symbole, c'est un médiateur entre le monde physique et le monde de la pensée. Voilà ce que c'est le symbole. Alors, symbole, formule dans laquelle l'Église chrétienne exprime sa foi. Et puis, c'est un objet ou un fait perceptible, identifiable, par sa forme, sa nature, qui exprime, qui évoque un groupe, en tout cas le symbole qui identifie un groupe social. Et puis l'autre élément, c'est un médiateur entre le monde physique
et nos pensées. Amen. Gardons ça à l'esprit. Donc maintenant, le masque, je suis allé chercher la définition du masque, puisque le masque c'est un symbole. Amen. Le masque c'est un symbole. Alors c'est quoi le masque? Alors c'est dit que le masque c'est un objet dont on se couvre le visage pour transformer son aspect naturel. Un masque, tu couvres ton visage pour transformer ton aspect naturel. L'autre élément dans masque, c'est dit, c'est un extérieur trompeur. C'est une apparence trompeuse. Et un masque est destiné à dissimuler quelque chose. Ou à imiter un visage. C'est ça, c'est à quoi ça sert un masque. Alors, c'est ça. Et puis, le symbole aussi, ou bien le masque, ça apporte un anonymat total. Et ça fait tomber la différence entre les gens, entre les classes sociales. Et le symbole, ou bien le symbole, il est né en Venise. Et il a été globalisé aujourd'hui. J'ai tapé, vous serez étonné, j'ai tapé le mot masque, virgule, symbole. Si vous voulez, vous allez le faire. Je suis allé sur Internet. J'ai tapé masque, virgule, symbole. Vous savez ce que ça m'a donné? Monsieur mondialisation. C'est ça que ça m'a donné. J'étais étonné. J'ai dit waouh. Alors, masque, symbole, quand tu tapes sur Internet, masque, virgule, symbole, ça te donne mondialisation. Alors, pour donc venir... Attendez, est-ce que j'ai une autre explication? Voilà, l'autre définition, l'autre élément que j'ai pris, quand je suis allé voir que le symbole, ça apporte l'anonymat total, ça fait tomber les différences entre les différentes classes, entre les différentes personnes. C'est né à Venise et ça a été globalisé aujourd'hui à cause du système de globalisation, parce que donc voilà, il y a toute une histoire derrière cela. Je vais mettre les liens si vous voulez. Et ça permet à la société d'évoluer vers l'égalité, vers la fraternité, vers la liberté. Alors, c'est fraternité, liberté, égalité. C'est à ça que le symbole mène. Le masque qui est un symbole, ça nous mène là. Amen. C'est ça que, de façon, comment on appelle ça? C'est-à-dire que c'est l'explication qu'on te donne si tu vas sur Internet pour chercher la définition de masque de symbole. Voilà tout ça là. Alors, maintenant pour revenir à notre sujet, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si donc, le symbole, c'est un objet ou bien un fait perceptible qui permet d'identifier un groupe social, ou bien c'est le fait que l'anonymat total tombe et puis ça rapproche les classes, et tout ça, si donc le symbole c'est ça, nous autres là, à qui on demande de porter le masque là, en quoi ça nous regarde? En quoi? Est-ce que toi, tu as quelque chose à voir là-dedans? Je comprends que quand tu vas à l'hôpital, et puis que tu vois le médecin, surtout quand ils sont ils doivent aller dans la salle opératoire, quand tu rencontres un médecin, tu sais tout de suite que celui-là, en tout cas, ça va passer le bistouri à quelque part. Tu le vois bien habillé, et puis masque, tout ça, tu le vois près, les gants, partout. Là, tu sais que bon, ici, là, c'est du sérieux. Mais nous, là, au début, quand ils ont annoncé le Covid, ils ont dit non, parce que les gens à l'hôpital se plaignaient du fait que les autres volaient leurs masques. Et ils sont venus parler à la télévision, ils ont dit que mais non, le masque n'est pas pour les patients, que bon voilà, on n'en a pas besoin, etc., et qu'il ne faut pas exagérer, il faut respecter, en tout cas, les médecins, etc. Et ils ont dit ils vont commander les masques. Moi, je me suis demandé comment les masques, pourquoi? Mais il fallait commander les masques pour les différents médecins parce que les gens avaient volé leurs masques. Ok, on comprend. Mais maintenant, la Chine fabrique des masques à ne plus en finir. Et puis, c'est pour la population mondiale.
Imaginez-vous, pour la population mondiale. Maintenant, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments dans ce qu'on va apporter aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'éléments. Et attendez, il faut que je regarde. Alors, le nouvel ordre mondial, donc, en nous recommandant de porter les masques, ils veulent nous initier à leurs croyances et puis vouloir faire de nous un seul groupe sur la Terre. Alors, c'est ça l'histoire derrière le masque. Mais, comme ils sont remplis de mensonges, de séduction, et qu'ils savent qu'on n'est pas des personnes bêtes, qu'ils savent qu'on réfléchit, alors ils ont envoyé une maladie en disant que le Covid fait comme si le Covid fait cela. Et puis, ayez à l'esprit, ils ont inventé cette maladie-là. Ils l'ont inventée en laboratoire pour polluer l'humanité. Gardez ça à votre esprit. OK? Maintenant, ils ont inventé le vaccin déjà depuis, avant que la maladie soit, ils avaient déjà inventé le vaccin. Il y a plein de preuves. OK? Maintenant, donc, ils viennent nous dire qu'à cause du Covid, il faut qu'on porte les masques. Entre vous et nous, moi je ne suis pas médecin, je ne m'y connais pas du tout. Je ne m'y connais pas. Je suis allée dans un magasin de la ville parce que je devais faire mes achats. J'arrive et à la porte, il fallait à tout prix prendre un masque. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, mais il fallait à tout prix passer par là, sinon tu n'entres pas dans le magasin. Alors j'ai pris mon masque, j'ai tenu la main, j'ai pris le masque, et puis j'étais avec mon enfant aussi, un de mes enfants, et lui aussi il a pris son masque. Et là, le monsieur dit, il faut porter ça avant d'entrer. On s'est regardé, j'étais bien coincé. J'étais bien coincé. Parce que madame dit, elle ne porte pas le masque. OK? Vous m'entendez? J'ai dit, je ne porte pas. OK? Coincé. Je veux mon stock. OK? Alors, je porte le masque devant le monsieur. Et j'entre dans le magasin. Mon mari vient, on entre. Et dès que j'entre, allez, j'enlève le masque. Je m'en vais. Je dis à mon enfant, mais enlève. Il dit que non, mais maman, je dis, mais écoute, c'est pas possible. Et on regarde autour de nous, personne n'avait de masque. En tout cas, dans le groupe là qu'on était entré, notre groupe à nous, personne n'avait de masque. J'ai dit, ouais, Seigneur, merci. Parce que je vois l'être humain que tu as créé. Le refus total de laisser aller sa liberté. Les gens avec qui je suis entrée, je ne les connaissais pas. On n'était pas la même race. On était là, peut-être qu'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes ou bien 2 ou 3 familles de ma race à moi. Et puis, tout le reste, on n'était pas la même race, mais chacun a mis son masque dans son sac ou bien dans sa poche et tout ça. Parce que c'est ridicule. On porte le masque, pourquoi? Alors, donc, j'enlevais mon masque pendant que je marchais et j'avais mon chariot, j'allais dans ma rangée à moi. Je me suis dit, mais avec ce masque-là, si je le porte, moi-même là, je vais avoir mes propres microbes, ils vont se transformer pour donner autre chose sur ce masque-là. Parce que c'est pas possible que je porte ce masque-là. Demain, je vais encore le porter. Ou bien je dois porter ce masque-là. Alors je respire des dents, je transpire des dents. Et puis j'ai dit, mais voyons donc. Voyons donc. C'est pas compliqué. Quand on réfléchit, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que tu puisses t'étouffer par ta propre respiration, par tes propres microbes qui peuvent se transformer en autre chose. Ça, on sait tous que, au fait, je ne suis pas scientifique, là, je ne suis pas des nains, je n'ai rien à voir dedans, mais le Seigneur nous a donné l'intelligence, Dieu nous a créé de telle sorte qu'on est capable de raisonner par nous-mêmes pour savoir qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ils nous font porter le masque, pourquoi? 1, on n'est pas malade. De 2, c'est les médecins qui en ont besoin. 3, ils peuvent nous étouffer. Alors on porte le masque, pourquoi? C'est quoi la raison? Alors, réfléchissez vous-même. Alors réfléchissez. Alors je continue d'apporter ce que j'ai apprêté. Alors je voulais de partager que le masque, ça a l'extérieur trompeur. Comment on appelle ça? Un attribut du masque, c'est que l'extérieur est trompeur. Tu portes un masque et ça ne reflète pas la personne que tu es. Parce que la personne que tu es, elle est cachée par le masque. OK?
Peu importe si le masque est au niveau de tes yeux ou pas, le masque en tout cas. Donc le masque qu'on nous recommande nous dit de laisser les 2 yeux et puis tout le reste c'est caché. Et on a aussi nos oreilles pour entendre. Et déjà même quand on regarde le masque dans sa nature, le simple fait de le mettre, qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Tu es en train de leur dire que, ah, tu as fermé ta bouche. Et puis même quand tu parles à travers, ça dit que tu as appelé d'argumenter d'une façon pour qu'on te fasse comprendre. Amen. Pour te faire comprendre. Alors, il y a un symbole, comme on vient de le dire, il y a un sens derrière chaque symbole. Alors, tu es en train de leur dire qu'au fait, tu décides d'être bouche fermée, et puis que bon, ils décident pour toi. C'est ça que tu es en train de leur dire. Puisqu'ils te disent de mettre le masque, tu le mets. Et tu es en train de marcher et tu peux pas parler. Et puis quand il faut bien parler, tu as besoin de l'ôter. En tout cas, c'est dérangeant. Ok? Je vais finir par lire mes notes, par les finir, par apporter tout ce que j'ai préparé. Alors, attendez. Et dans la tradition ésotérique, porter un masque évoque plusieurs choses. C'est Wikipédia qui dit ça. Je suis allée sur un lien, s'il vous plaît. Alors, le premier élément que ça apporte, parce que le texte était long, j'ai juste noté certains éléments, ok? Le premier élément que j'ai noté, c'est que cela voile... Non, le premier élément que j'ai noté, c'est que en voilant notre visage, peu importe l'endroit où on a mis le masque, en voilant notre visage, on structure notre pensée. Alors, et le texte disait, le lien disait que un symbole n'est vraiment jamais assez interprété. C'est-à-dire que quand c'est un symbole, tu ne peux pas tout interpréter. Tu peux regarder, dire que ça veut dire ceci, ça veut dire cela, mais à 100%, tu ne peux pas tout interpréter le symbole. Et ici, ce symbole, c'est le masque. Tu ne peux pas tout l'interpréter. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui nous l'imposent, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Amen. Ce qu'ils veulent aller rechercher. Amen. Et si on obéit, alors, ce qu'ils ont mis, ou bien ce qu'ils ont placé comme gage, ça va s'accomplir. Amen. Par exemple, c'est comme ça que les sorciers procèdent. Ils peuvent dire, Seigneur, je mets cette bouteille-là ici, et puis cette bouteille-là symbolise ceci, cela. Alors, si cette personne qui vient, elle touche à cette bouteille-là, ça veut dire que, exemple, elle va devenir mon amie. Ok? Je prends quelque chose de bien. Elle va devenir mon amie. Toi, tu viens dans la maison, tu ne sais rien, et puis tu vois une bouteille qui est là, elle est bien décorée, elle est déposée là sur le comptoir. Tu dis, hein? Waouh! Tu touches la bouteille, tu dis, quelle bouteille? Hey, tu as trouvé cette bouteille où? L'autre personne, elle sait pourquoi elle a placé la bouteille là, tu l'as touchée. Alors, comme dans son truc, c'est elle va devenir mon amie, alors tu seras son amie, d'une manière ou d'une autre. Alors, pense aussi à quelque chose de mauvais. Ok? Mais je ne veux pas le dire parce que on est des enfants de Dieu. Amen. Toi, tu peux penser. Alors, c'est à cela que le symbole peut porter. Amen. Alors, donc, le lien disait donc que le symbole n'est pas assez interprété. Et puis, quelqu'un aussi a dit, le symbole n'exprime que l'étiquette du sac et ne donnera pas toute la substance de la chose. Donc, quand il y a un symbole, ça n'exprime que l'étiquette du sac. Ce qui est à l'intérieur, tu ne le sauras pas vraiment. Amen. C'est comme on dit souvent que c'est pas parce que le cadeau est mal emballé que ce qui est dedans est mauvais. Souvent, hein, ils disent que derrière un cadeau mal emballé se cache quelque chose de bien. Question de dire que l'extérieur ne reflète pas forcément ce qui est à l'intérieur ou bien ce qui est caché. Alors, pour ce qui est du symbole, qui est ici le masque, tu mets un masque, alors tu caches une bonne partie de toi, et puis ceux-là qui te demandent de le faire, ils savent ce qu'ils recherchent. Ils veulent te soumettre, certainement, ça c'est sûr. Ils veulent faire de toi un no-name, une personne, un numéro, c'est ça que ça veut dire. Puisque tout le monde est appelé à porter un masque.
encore, là, au moins, ils disent aux gens, au fait, chacun peut avoir son masque. Mais tout le monde est appelé à porter le masque, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que c'est obligatoire. Alors, ça veut dire qu'à toi de chercher l'argent pour aller acheter ton masque. Alors, il y a des masques noirs, des verts, des jaunes, tout le monde. Et puis, finalement, tout le monde sera masqué, un peu comme au bal masqué. Amen. On sait que dans ces choses-là, les balles masqués et tout ça, il n'y a que les gens qui ne marchaient pas avec Jésus qui pratiquaient ça, qui portaient ces choses-là. Dans les balles masqués, il y a beaucoup de bêtises qui se passent. On laisse l'autre, ok? On n'entre pas dans les détails. On sait tous qu'il y a beaucoup de bêtises et puis des choses qui ne sont pas divines qui se passent. Mais on fait les choses, on joue un rôle, ok? Quand il porte un masque, il est en train de jouer un rôle. Ok? L'autre élément, cacher son visage sous un masque exprime une personnalité nouvelle. Ça dit que tu es quelqu'un d'autre. Alors ces gens-là, du nouvel ordre-là, ou bien nos autorités, là, nos fameuses autorités, ils veulent qu'on soit des personnes nouvelles. Personnes nouvelles taillées à leur image, à eux. Alors ils nous disent de porter un masque. Comme ça, on sera un numéro et on sera, entre guillemets, des zombies pour eux. Parce qu'un zombie, il est juste là. Il est muet, il est là, il est debout. Et puis il ne peut pas parler, il est là. Et ça, c'est l'image des zombies. C'est ça, ils veulent créer une société de zombies. Et encore, les gens qui importaient les masques à l'Halloween, ou bien dans les balles, ils le font pour une certaine période. Et après, quand ils se retrouvent entre eux, ils se marrent, ils disent qu'ils ne m'ont pas reconnu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis regardez, quand les gens volent là au niveau des banques, quand ils font des hold-up, au fait, ils sont masqués, et puis on ne reconnaît pas qui ils sont. Ils ont joué un rôle, et ils reviennent dans leur vraie nature. Et puis même, il y en a qui sont les tueurs par série, ils ont des masques qui sont tellement, vraiment très bien faits, très bien moulés, que finalement, on peut même pas penser que ce n'est pas un vrai masque. On peut penser que c'est la peau de la personne. Tellement la personne est aguerrie dans ce travail-là de tuerie qu'elle fait, qu'elle a un masque, et puis dès qu'elle sort de là, elle plie son masque, elle a ses gants et tout, et on ne reconnaîtra pas la personne. Alors, ils veulent faire une seule société mondiale avec des gens qui portent des masques. Entre vous et moi, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça a un sens? Mais voilà ce qu'ils veulent faire de nous. Si nous acceptons, bien sûr. Mais est-ce qu'une telle attitude est inquiétante? Mais oui, bien sûr que oui. En quoi est-elle inquiétante? Elle est inquiétante en ce sens qu'elle cache notre personnalité. Amen. C'est en cela que c'est inquiétant. Il nous demande de cacher notre personnalité. Or, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, dans sa parole, il a dit aux pharisiens, il a dit de nettoyer l'intérieur comme l'extérieur. Il dit, les sépulcres, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. L'extérieur est beau, mais l'intérieur est plein d'ossements. Et il a dit, pharisiens aveugles. Il nettoie d'abord. Il a dit, pharisiens hypocrites. Nettoie d'abord l'intérieur. Et alors, l'extérieur aussi sera nettoyé. Parce que quand l'intérieur est nettoyé, on ne supporte pas que l'extérieur soit sale. Alors, ils veulent faire de nous une société d'hypocrites, une bande d'hypocrites sur la terre. En tout cas, moi, non, je dis non et non. Jésus est mort pour m'apporter la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la lumière. C'est la clarté. Et puis, je ne vais pas cacher ma personnalité. Je sais ce que je suis. Pourquoi veut-il que je la cache? Déjà, j'étais dans les ténèbres. Jésus m'a délivré. Et puis, je vais retourner dans les ténèbres. Oh non. Non, je ne retournerai pas dans les ténèbres. Désolé. Je ne vais pas retourner dans les ténèbres. Et puis, puisque je ne suis pas prête à marcher sur ce chemin, alors je prends mes mesures. Alors, il nous demande de devenir une autre personne. Alors, ça crée une distance entre toi, ta vraie personne, et l'autre personne. Parce que finalement, tu es deux personnes. Tu portes un masque pour aller acheter à manger. Tu reviens à la maison, tu enlèves ton masque. Et puis, tu es ta personnalité. Donc, ils t'apprennent à jouer le jeu. Finalement, tu seras deux personnalités.
Et de sorte que quand on va venir t'attraper, on va te dire, est-ce que tu es pour Jésus ou pas? Ceux qui sont pour Jésus, ils vont mourir. Et puis ceux qui ne sont pas pour Jésus, on va les laisser vivre. Comme c'est un jeu pour toi, tu vas jouer. Tu vas dire, non, je ne suis pas pour Jésus parce que tu veux manger. Et dans ta tête, tu vas penser que tu es en train de jouer, alors que c'est la vérité parce que tu viens de régner ton Seigneur. Il est donc très important que tu apprennes la droiture d'esprit dès maintenant. Tu dois apprendre la droiture d'esprit. Si tu n'es pas d'accord avec leur masque, tu ne les portes pas. Il y a des gens qui portaient déjà le masque à cause de leur travail. Par exemple, les gens qui travaillent dans le laboratoire. Ils sont dans les laboratoires de chimie, les laboratoires, ils sont dans les endroits là où on fait la nourriture, etc., etc. Ils sont appelés à porter des masques et des gants, etc. Je connais des gens, avant même qu'il y avait le Covid, ils portaient déjà leurs affaires. C'était comme ça. Et les gens qui travaillent à l'hôpital, dans les centres de recherche, ils ont besoin de porter des masques. Et puis souvent, quand ils entrent, ils vont quelque part dans une salle, ils portent leur ensemble, et puis avant de sortir, ils passent sous un appareil pour enlever peut-être toutes les ondes, et puis, ou bien tous les microbes qu'ils auraient pris. Ça fait partie de leur travail. Mais si toi, ça ne fait pas partie de ton travail, pourquoi est-ce que tu vas porter un masque pour aller acheter du pain à tes enfants ou du lait? Mais puisqu'ils te font croire qu'il y a le Covid, alors ils vont te dire, tu n'entres pas si tu n'as pas le masque. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous obliger à porter leur signe, à porter leur symbole. Mais moi, je ne veux pas porter leur symbole. Mon symbole, il est avec Jésus, il n'est pas avec eux. Parce que nous, les chrétiens, nous avons notre symbole. Ils ont pour eux. Et puis, ils veulent nous obliger à porter leur symbole. Comment? En nous séduisant. En nous racontant qu'il y a une maladie, et puis, etc., etc. Mais ok, nous sommes quand même des adultes, non? C'est une maladie. Est-ce qu'ils peuvent nous laisser décider pour nous-mêmes? Parce qu'ils veulent tout nous enlever. Même la possibilité que nous-mêmes, on puisse évaluer par nous-mêmes. Souvent, hein, regardez, en tant que parents, à un moment donné, on s'arrête, on se rend compte que non, en fait, l'enfant a grandi, il faut qu'on le laisse décider pour lui-même. Parce qu'un enfant, pour qui les parents décident, l'enfant a 2 ans, le parent décide pour lui, on comprend, il a 2 ans. L'enfant a 10 ans, le parent décide pour lui, on comprend que bon, il est à cheval. L'enfant a 18 ans, hein, le parent décide encore pour lui, il y a un problème. Ça veut dire que le parent est en train de faire de cet enfant-là un aliéné. Il faut laisser l'enfant. Il va décider, puisque tu lui as donné toute la base, tu l'as enseigné, et puis il a décidé de prendre un chemin, laisse-le sur son chemin. Il va aller, il va marcher, à un moment donné, il va se rendre compte que maman lui avait enseigné toute la vérité, et puis il va rebrousser chemin. On va prier pour qu'il rebrousse à temps. Amen. On prie pour que l'enfant rebrousse chemin à temps, en fuyant. Parce que il faut qu'il réussisse à faire la différence entre l'éducation qu'on lui a donnée à la maison et puis tout ce qu'il cherche dehors. Ça, nous les parents, nous savons le faire pour nos enfants. Comment se peut-il que nous ne sommes pas capables de réfléchir pour nous-mêmes? Réaliser qu'on ne peut pas permettre à ces gens-là de décider pour nous-mêmes. Il y a un document que je venais d'écouter tout de suite. Voilà, je le trouve là. Alors, l'autre élément, et je pense que je vais mettre aussi le lien. Alors, l'OMS recommande de porter le masque. Début juin, l'OMS a recommandé de porter le masque à tout le monde. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé. Au début, ils ont dit qu'on n'avait pas besoin de cela, que ce n'était pas nécessaire. Mais comme ils sont en train de séduire l'humanité, ils connaissent leur plan, alors ils viennent dire que non, non, pas nécessaire. Pas nécessaire, vous n'en avez pas besoin, c'est pour les médecins, etc., etc. Et après, comme ils ont un plan, ils reviennent pour dire, oh oui, oui, la situation s'est aggravée, portez les masques, portez les masques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, quand je sors, je vois les gens dans leurs masques, ils me font pitié. Moi, j'ai pitié. Je les vois en train de marcher, et puis j'ai pitié. Jusqu'à ce que... Excusez-moi de rire. Jusqu'à ce que j'ai appris que, ils ont dit que ça sera obligatoire. J'ai dit, eh ben, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais je vois les gens marcher, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut porter le masque? C'est quoi l'histoire derrière le masque? Alors le Seigneur m'a dit, bon sujet de recherche pour toi, Ursule. Alors, il y a donc un médecin qui a parlé, qui a dit, il n'y a aucune raison à la base de dire que
les masques peuvent aider à empêcher la propagation de la maladie. Ça, c'est un médecin qui a parlé. Je mets le lien, ok? Prenez le temps de lire, de regarder. C'est très intéressant. Et puis, le même médecin a dit, rien dans la science n'explique une telle situation. Le troisième élément qu'il a apporté, il dit, les dangers potentiels sont élevés des dangers potentiels sont élevés pour l'être humain, dans ce sens que les masques sont capteurs de pathogènes et de substances. Parce que les substances se concentrent au niveau du masque quand tu respires. Tu respires par la bouche ou bien par le nez, et puis ça reste sur le masque, et puis imaginez ce qui va se passer après. Réfléchissons. Et le quatrième élément, le médecin a dit, c'est un affront à la liberté civile. Il dit, l'individu peut déterminer par lui-même le risque pour sa propre vie. Pourquoi est-ce que c'est rendu que c'est un gouvernement ou un gouvernement mondial qui va décider pour les autres? Le cinquième élément, il dit, quand un gouvernement impose son évaluation du risque à sa population, il dit c'est blâmer directement la liberté de la personne. Et il est très important que nous-mêmes, nous puissions réfléchir pour nous-mêmes. Parce que nous sommes dans la fin des temps, c'est vrai, nous le savons. Jésus nous a dit que cette situation va arriver, nous le savons, mais on ne pouvait pas imaginer que ça aurait pris une telle ampleur. On n'aurait jamais imaginé. Parce que on s'est imaginé une chose dans la tête. On s'est dit que oui, le signe de la bête, ça va venir comme ça. On va te dire oui, de prendre au front ou bien la main. Mais c'est tout un ensemble de choses qu'il est important qu'on puisse arrêter et qu'on puisse considérer. Amen. Alors, je vais faire 2 vidéos là-dessus. C'est sûr que sur celle-là, je vais m'arrêter. Et puisque j'ai situé notre sujet, mais j'aimerais, avant de finir, lire 1 Timothée 4, le verset 2. 1 Timothée 4, le verset 2. Ça dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. En tout cas, si tu penses que ce n'est pas une doctrine de démons, alors tu as un problème. Ici, là, c'est les démons en œuvre qui sont en train d'agir à travers les personnes pour obliger l'humanité à aller dans leur sens. Et puis, ceux qui vont dire qu'ils ne vont pas aller, on va les blâmer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on va les empêcher d'entrer dans le centre commercial. On va dire tu n'entres pas. Peut-être on va leur dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va leur dire. On va finir par savoir les conséquences. Mais ça n'a pas de sens. Amen. Ça n'a pas de sens. Et pire, on dit qu'on est dans des pays démocratiques. Aujourd'hui, ces pays-là, ils veulent rejoindre la classe des socialistes et des communistes. Ils veulent nous rendre... ils veulent rendre un seul pays sur la terre, ça c'est le communisme à outrance. Et le socialisme. Pas étonnant hein, qu'ils aient donné le contrat à la Chine de fabriquer tous ces trucs-là pour chacun, pour les gens. Pas étonnant. Ils disent qu'il manque la nourriture dans certains endroits de la terre et ils fabriquent des masques pour l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Pour peu qu'on réfléchisse, on se rend compte qu'ils ont perdu la tête. Ils ont perdu l'esprit. Ils sont vraiment dans leur monde imaginaire et où ils vont aller se réfugier dans les bunkers. Ils ont perdu. Et regardez M. Bill Gates, dès que vous le regardez, quand vous regardez juste son image, il ressent rien qui ne va pas bien. On regarde sa personnalité, il ne va pas bien ce monsieur-là. Mais, la Bible dit quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça que la Bible dit. Romains 1. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et, qu'est-ce que je venais de lire? Attendez, il faut que je le relise là. Attendez. Attendez, excusez-moi, il faut que je lise ça. Il faut que je lise. Je cherche ma page, je dis... Attendez, je ne vois pas mon mot. Je venais de lire quelque chose sur... Voilà. Alors, ils disent, on vient de lire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais non, c'est pas lui. Voilà. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Alors, symbole, je venais de lire, c'est un médiateur entre le monde physique et le monde de la pensée. Le symbole, c'est ça. Un médiateur entre les deux. Et ça dit, le symbole, ça montre un extérieur trompeur. C'est destiné à dissimuler quelque chose. Alors, les pensées, au fait, sont tordues. Alors, quand tu portes un symbole, et en même temps, ça affecte pleinement tes pensées parce que il y a quelque chose entre le masque que tu portes et les pensées qui sont véhiculées. Amen. Alors, ça dit donc, se vantant d'être sage, Romains 1, le verset 22, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, on va s'arrêter sur le thème l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. La gloire de Dieu est incorruptible parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et sa gloire est en toi. Quand on te voit, on sait que tu es un être humain. On te voit, tu reflètes Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on cache sa gloire. Alors souvent, bon, il y en a qui vont cacher ça par la perruque. Et puis quand tu les vois, avec leur perruque et leur mèche, tu vois une personne. Et puis quand ils se démaquillent et tout, tu vois une autre personne. Tu dis, mais voyons, tu vois deux personnes. Et le Seigneur nous encourage à être sans ces choses-là parce que tu es véridique. Alors que quand tu portes un masque ou bien tu portes des accoutrements sur toi qui te reflètent à moitié, tu es au fait en train de pratiquer le mensonge. Parce que le mensonge, ce n'est pas le fait juste d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose de déplacé. Mais le mensonge, c'est aussi de s'accorder avec ces menteurs-là au niveau mondial. Mais le mensonge aussi, c'est l'autre, c'est-à-dire que tu peux être menteur par ton habillement. Parce que tu fais, par exemple, tu es une femme, mais tu t'habilles complètement comme un homme, et de sorte que on ne te distingue pas, surtout si tu as une poitrine plate, on ne sait même pas si tu es une femme ou bien un homme. Ça, c'est un mensonge. Alors, le Seigneur nous appelle à vivre dans la vérité complètement. Regardons, on va lire Romains 12. Parce que notre siècle est porté vers les masques. Est porté vers une sorte d'idéologie. Et le Seigneur nous dit, dans Romains 12, il dit, je vous exhorte par la bouche de Paul, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici le culte. Juste le fait d'être habillé agréable à Dieu, ça c'est déjà le culte à Dieu. Dieu est honoré, alléluia. Juste ça, c'est déjà le culte à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
Est-ce que tu discernes la volonté de Dieu dans l'affaire de port de masque obligatoire là? Est-ce que tu discernes dans cela la volonté de Dieu qui est contre? Parce qu'ils veulent que tu caches la gloire de Dieu. Toi, tu portes Dieu en toi. Quand on te voit, on dit, waouh, Dieu a créé quelqu'un. Dieu a créé une personne. On voit Dieu et puis on dit, waouh. Mais Dieu est merveilleux. Parce que quand tu vois la personne, en tout cas, surtout les personnes naturelles, tu les vois, oh, tu dis, oh, merci Seigneur. Et eux, ils veulent que toi, tu caches cette gloire-là et que tu portes leurs bêtises et tu mets ça sur toi, que tu caches la gloire de Dieu. Mais la gloire, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la vérité. C'est cela, là. C'est ça qu'ils veulent qu'on cache. On va aller lire Tite. En tout cas, la leçon, elle est longue. Elle est longue, alors je ne sais pas, c'est sûr qu'il y a à dire sur ce sujet-là. Tite 1. Tite 1. Le verset 15 à 16. Ça dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience se sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mes chers frères, il est très important qu'on soit pur dans notre conscience, dans ce en quoi nous croyons. Si tu ne crois pas en quelque chose, ne fais pas. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et si tu crois à leur histoire de masque, c'est pas compliqué. Ça veut dire que tu es avec eux. C'est tout. Parce que tu ne peux pas porter un masque quand Dieu t'a délivré des œuvres des ténèbres. Je vais retourner à 1 Timothée 4, le verset 2. 1 Timothée 4. Excusez-moi. Le verset 2. Attends, le verset 2. Attendez. Oui, je ne l'avais pas lu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je répète. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà, aujourd'hui, il y a des humains, ils disent qu'ils sont des médecins, mais ils sont devenus des menteurs professionnels. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nos leaders, ils sont devenus des menteurs professionnels. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où le mal est appelé bien, le bien appelé mal. On est dans le temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. Donc, on est dans un autre monde. Alors, c'est pourquoi ils te font porter un masque pour que tu sois une autre personnalité. Ils sont en train de te dire, viens avec nous, bâtissons un nouveau monde, un nouveau pays où on n'est pas les gens d'avant, on est une autre personnalité, on est une autre personne. Mais moi, je ne veux pas changer ma personnalité. Jésus m'a déjà délivré des ténèbres. Je ne veux pas retourner dans les ténèbres, même si c'est les ténèbres des masques, je ne veux pas retourner. Est-ce que je vais changer la gloire que Dieu m'a donnée en ces bêtises-là? Non. Non. Moi, je ne marche pas dans ça. Et je t'encourage à ne pas marcher dedans. Parce que tu ne vas pas vendre ta liberté à ces gens-là qui portent dans leur propre conscience la marque de la flétrissure. Ils sont souillés à
tout niveau. Chaque cellule de leur être est souillée, corrompue. Est-ce que tu vas les suivre? Toi-même, tu sais si tu es malade ou pas? Et puis si tu es malade, Jésus est là pour te guérir. Parce que par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Est-ce qu'on va marcher derrière une bande d'aveugles qui s'en vont direct en enfer et ils veulent envoyer l'humanité? Moi, je ne veux pas aller en enfer. Mais non, j'étais déjà là-bas. J'étais déjà en enfer. Je marchais dans la chrétienté. Parce que ce n'est pas la chrétienté qui sauve. Si tu marches dans la chrétienté, tu es en enfer. Jusqu'à ce que tu aies encore le vrai Jésus. Avec sa vraie doctrine. Et tu sors de là, tu dis, ouh, Jésus, tu m'as délivré. Tu m'as fait sortir des entrailles de la mort. Mais moi, je viens de là-bas. Jésus m'a appelé, il m'a dit, viens, je vais retourner. Non, 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 jamais. Je ne veux pas retourner. Et je fais tout pour que tu n'ailles pas dedans. Et puis si tu es encore dans ton affaire de chrétienté, je suis en train de tout faire pour que tu sortes de là. Et que tu épouses la vraie doctrine de Jésus. Parce que la Bible nous dit, à Antioche, ils ont été appelés chrétiens. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Petit Christ. Mais là où tu es, est-ce que tu es un petit Christ? Pose-toi la question. Est-ce que tu es un petit Christ? Tu as été éduqué à marcher selon la Odyssée. La Odyssée, c'est clopin. La Odyssée, c'est la doctrine du dragon, du serpent. La Odyssée, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. On a dit à Ève, non, c'est pas grave entre les deux, et puis navigue entre les deux. Alors tu viens de quelque part, si tu es déjà sorti de là. Et si tu n'es pas sorti, il est temps que tu sortes de là, au lieu de porter un autre masque pour ajouter à tes liens, pour ajouter à ta servitude. Tu dois tout faire pour sortir de là, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, il faut sortir de là. Il ne faut pas les écouter. Porte ton manteau d'enfant de Dieu et assume qui tu es. Parce que la Bible dit quoi? C'est ici la persévérance des saints. Ça commence ici. Tu ne vas pas te mettre à jouer à leur jeu. Ça va durer combien de temps cette histoire? Alors tu vas passer ta vie à jouer à clopin, avant de sortir, tu portes un masque, tu es une autre personne, tu reviens à la maison, tu enlèves un masque, mais tu vas développer cette partie-là, cette partie-là de toi. Pourquoi? Parce que le mensonge 1000 fois répété devient vérité pour la personne qui la pratique. Finalement, le port du masque va devenir une vie pour toi, et puis bon voilà, tu vas te retrouver dans ça. Mais non! Non! Ne marche pas dans leurs histoires-là, laisse-les! Prépare-toi à rester tranquille dans ton coin et puis fais ton nécessaire, fais ton stock et puis ne marche pas derrière leurs idioties. Parce qu'ils sont en train de venir te voler la gloire de Dieu. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Il est donc très important que tu fuis ces gens-là, que tu évites le chemin sur lequel ils sont en train de te mener. Ils sont en train de t'envoyer tout droit en enfer, sans escale. Sors de là. Viens devant le Seigneur. Demande-lui de te parler. Amen. Alors, je viens de faire la partie 1. Demain, j'apporterai la deuxième partie. Tu vas comprendre pourquoi il faut que tu sortes de ces affaires de masque-là. Tu auras encore plus d'éléments. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alors, préparons-nous. Nous sommes dans le temps de la fin. Et on doit aller jusqu'au bout. Amen. On doit garder le dépôt. On doit garder le flambeau. On doit garder le drapeau de notre Seigneur. Et les masques, ce n'est pas nos signes, nous les enfants de Jésus. Non, 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 ce n'est pas notre signe. C'est leur signe à eux. Eux qui veulent faire la globalisation, la mondialisation. Écoutez, est-ce que vous vous rappelez que Dieu a confondu les langages? Ils veulent encore faire ils sont en train encore de monter notre pays là. Dieu a déjà confondu les langages une fois. Et puis, c'est là qu'il les a dispersés. Et puis, ils veulent encore recommencer. Seras-tu de leur nombre? J'espère que non. Et je prie que non. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Maranatha, Jésus revient. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.